Je voudrais, pour commencer, vous parler de quelque chose qui n'a a priori rien à voir avec le thème choisi par Laura, qui est passionnant, ni avec l'actualité, c'est d'un certain Mesrine. Ça remonte très loin en arrière, vous voyez de qui je veux parler, et Jacques Mesrine, alors Mérine, Mesrine, d'accord. Donc ennemi public numéro 1, qui a été tué par la police à un moment donné. Quand c'est arrivé, je ne me souviens pas qu'il y a eu la moindre manifestation, qu'il y a eu le moindre appel à tuer les policiers qui avaient tiré sur le délinquant. Je ne me souviens pas qu'on ait fait le procès des policiers. Je crois que c'était au contraire un soulagement dans le pays, à savoir, il y a un fauteur de troubles, on s'en est débarrassé de la meilleure façon qu'on avait et qu'on pouvait le faire. C'est pas si vieux que ça. À côté de ça, vous avez un certain Théo qui refuse de se plier à un contrôle d'identité, qui oblige les policiers à se mettre à 4 pour le maîtriser et qui prétend qu'au cours de cette interpellation, sous les caméras, au milieu de la foule, il aurait été violé par une matraque. Point barre. Il prétend. Il n'empêche que ce soit vrai ou pas, on ne va même pas prendre parti, aussi absurde et bizarre que paraissent les choses. Immédiatement, que se passe-t-il? Immédiatement, vous avez toute une communauté qui part en émeute, qui se met à brûler des voitures, qui se met à caillasser les policiers et à brûler tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est du domaine public. Et immédiatement, vous avez une chasse à l'homme qui est lancée sur les réseaux sociaux, qui demande effectivement ce qu'ils appellent justice et qui est vengeance. Et la vengeance dans cette communauté, c'est un soi-disant viol avec une matraque égale la mort du policier. Ce qui s'est passé effectivement dès le départ, c'est émeute. On demande la justice en cassant, en brûlant et en disant des horreurs sur la police. Depuis hier soir, c'est encore mieux. Les réseaux sociaux, par une fuite dont on se demande bien d'où elle vient, donnent le nom d'un policier soupçonné d'être l'homme à la matraque. On met sa photo, son nom, la photo de sa femme, et on appelle à violer sa fille et à le descendre. Ces deux exemples vous montrent tout simplement quelque chose de fondamental qui revient à ce que disait Karim, à savoir que nous sommes dans un conflit de civilisation qui ne pourra pas se résoudre, à mon avis, ni par la loi, ni par des accommodements déraisonnables. Nous sommes face à un groupe qui, parce qu'il a tété l'islam avec le lait de sa mère, a appris à ne fonctionner que selon les règles de l'islam. Et les règles de l'islam, qu'est-ce que c'est? Les musulmans sont supérieurs aux non-musulmans. C'est écrit en toutes lettres dans le Coran et c'est répété tous les jours à la prière. Les musulmans sont supérieurs aux non-musulmans. Qu'est-ce que ça signifie? Un non-musulman n'a pas le droit de toucher, même avec une rose, un musulman. Et donc ce qui se passe depuis quelques jours à Aulnay, ça signifie simplement la révolte d'une communauté qui se considère comme particulière, comme supérieure, comme la meilleure, et qui, à ce titre, réclame le droit d'imposer la justice de Mahomet, parce que c'est ça qui est en question. La mort, le viol, exactement comme Mahomet l'a fait toute sa vie.
La tribu juive n'obéit pas à ses consignes, ne se convertit pas à l'islam, la mort pour des centaines d'hommes, le viol et la réduction en esclavage pour les femmes. C'est ça le fonctionnement de l'islam et c'est ça que beaucoup trop de musulmans, et il y en avait forcément un certain nombre dans ceux qui sont en train de se battre sur les réseaux sociaux pour obtenir la mort, au moins sociale, voire la mort violente, du policier en question. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas et ne veulent pas attendre notre justice. Notre justice, c'est une enquête, des juges, on attend, on est d'accord, on n'est pas d'accord, des procédures d'appel, mais quelque chose qui ressemble à la civilisation. Ouais. Et quand on dit l'islam est incompatible avec la France, avec la République, c'est de cela qu'il s'agit. On est passé bien au-delà même du port du voile ou du halal, qui sont des phénomènes de conquête qui nous islamisent peu à peu, qui montrent que peu à peu l'islam fait partie de la France et voudrait même en faire partie depuis des milliers d'années, selon certains politiques qui sont aussi incultes que traîtres à la nation. Il n'empêche que je crois que ce qui est en train de se passer actuellement, on voudrait nous faire être très important, parce qu'il est en train de nous dire que la France s'est coupée en deux, avec non seulement vous, nous, tous les gens qu'on va mettre dans les partis des patriotes, hein. On a des divergences politiques, c'est sûr, on n'est pas tous d'accord sur tout, et tant mieux, la diversité patriotique, la diversité française, c'est celle-là, et ça, c'est l'essentiel. Mais vous avez ce camp-là, et en face, vous avez le camp de gens qui vivent de façon communautariste, qui ne savent pas vivre autrement. Je ne vais même pas leur en faire le procès. Ils ne savent pas vivre autrement. Je vous invite à lire, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas lu, le dernier livre paru, c'est pas de la pub gratuite, c'est de la pub parce que c'est nécessaire, paru sur Riposte laïque, qui est un livre écrit par Wafa Sultan, qui raconte, parce qu'elle est psychiatre, qui raconte exactement, avec des exemples très précis de la vie privée, de la vie quotidienne, comment et pourquoi quelqu'un qui, dès son enfance, est formé par l'islam, a un mal fou à en sortir et est conditionné à réagir en termes de violence, en termes de regard tout fait et à supprimer la liberté de pensée, liberté d'opinion. Et il est soumis. Et donc, nous sommes face à cela. C'est pourquoi vous avez à côté de ces gens qui sont formatés, qui ne savent pas réagir autrement, ils ne voient pas le problème. Ils ne le voient pas. Donc, ce n'est pas la peine de dire il faut les comprendre, etc. Ils ne voient pas, ils ne le verront jamais. C'est là une divergence que j'ai avec Karim, c'est que je ne crois pas que la loi va nous permettre de les éduquer. Ils ne peuvent pas, c'est consubstantiel à eux. Et donc, à côté d'eux, vous avez en plus tous ceux qui, depuis 30-40 ans, haïssent la France, haïssent notre culture, notre héritage, et n'ont qu'une envie, c'est d'instaurer, de gré ou de force, pour des raisons idéologiques, politiques, financières, peu importe, on n'est pas là pour en discuter, ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement, et qui n'a jamais été vraiment si réel et si clair. Même si vous, dans le pays profond, hein, dans les pays de base où nous sommes, vous le sentez moins qu'on peut le sentir à Paris ou des grandes villes, vous le voyez, vous le sentez, tout simplement avec les lois qu'on nous impose, tout simplement avec l'actualité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc nous sommes, à mon sens, dans une situation plus que grave, plus qu'urgente, qui nous impose, forcément, on est en période électorale, des choix politiques.
hein, on n'a peut-être pas trop le choix. Je crois que si on veut effectivement s'en sortir, le minimum, c'est de ne plus avoir à la tête du pays ceux qui, depuis 50 ans, nous trahissent, tout simplement, déjà. Je crois que, à côté du vote, essentiel, on a une chance historique. On n'a pas le droit de la lâcher, on n'a pas le droit de passer à côté. À côté du vote, la toute petite chance qu'on a d'avoir quelqu'un, un souverainiste à la tête du pays. Je crois que, là je suis en petit désaccord avec Karim, je crois qu'il faut absolument sortir de l'Europe parce qu'on n'a pas le choix, on ne pourra rien changer. Les traités nous servent, mais bon, c'est une divergence politique, voilà, donc ça fait partie des choix qu'il y aura, voilà, peu importe. Je crois qu'on est bloqué par tout un tas de choses. Je crois que celui qui arrivera à la tête du pays, si c'est un souverainiste et s'il veut mettre l'islam au pas, il devra commencer par effectivement des mesures qui ne feront pas plaisir à un tas de gens. Par exemple, effectivement interdire la kippa, la croix, etc. Tout simplement parce que la loi actuelle, il faut du temps pour changer une loi pour qu'il y ait un référendum, la loi actuelle ne le permet pas. J'ai été condamnée, moi, pour un article dans lequel j'écrivais que si l'islam était interdit en France, il faudrait interdire le voile, les mosquées et le calmi. Et j'ai été condamnée parce que je n'ai pas dit qu'il fallait interdire toutes les religions et tous les symboles de religion. C'est-à-dire que je suis poursuivie, j'ai été condamnée pour discrimination vis-à-vis des musulmans. Et la loi actuelle interdit effectivement à quelqu'un de faire. Donc un homme politique actuellement ne peut pas, avec un programme, dire on va interdire les signes religieux musulmans tout seul. Il se retrouve sous le coup de la loi et traîné en justice comme moi. Donc il y a aussi des réalités qui existent, aussi aberrants que cela puisse paraître. Oui, je savais que tu avais besoin que je sois là. Je le savais, j'assume. Je sais, quel plaisir. Voilà. Et je crois que donc, le premier volet, il est là, c'est tous, on a 2 mois pour mettre le maximum, pour informer, convaincre, parce qu'on n'a pas le choix, c'est une chance historique. Et la deuxième, c'est qu'on est au bord, effectivement, d'une explosion qui peut prendre la forme d'une guerre, qu'on l'appelle civile, défensive, peu importe, parce que de toute façon, la France est en train de se couper en deux. Vous voyez ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec Trump, avec tous les contre-manifestants, etc. Moi, j'ai mis en ligne ce matin sur Résistance républicaine des vidéos qui sont affolantes, c'est-à-dire des contre-manifestants qui sont là contre Trump, et que font-ils ? Ils empêchent la circulation. Et on voit des vidéos où vous avez une ambulance avec quelqu'un qui a besoin de soins, une ambulance encerclée par des manifestants qui ne laissent pas passer. Et donc, vous avez actuellement aux États-Unis un mouvement très fort de gens, et qui sera peut-être entendu, qui demandent à ce qu'un véhicule qui force un barrage de manifestants et en renverse un ne soit pas poursuivi en justice. On en est là. Non mais c'est pour dire à quel point la situation est grave. Et là, on est au-delà de l'islam, on est bien dans des conflits de civilisation, des conflits de peuple, des conflits d'idéologie. Et c'est une femme de gauche qui vous le dit. Voilà, j'en arrêterai là pour aujourd'hui.